23 heures sur la nationale, la chaîne mère. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le représentant des 11 confessions religieuses membres de la cité, c'est à la Cité de l'Union africaine. Je voulais dire que ces confessions religieuses sont membres de la société civile, excusez-moi. Et de quoi ont-ils exactement parlé? Le contenu de leurs échanges dans ce reportage des Mazé Mwaka Mounian et Ruvin Romain Mbouta. Conduite par son président, le pasteur Ejiba Yamampia, la plateforme de confession religieuse a échangé ce soir avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur leur initiative concernant les dialogues entre Congolais. Nous avons parlé de ce qui s'est dit à propos du dialogue entre Congolais. À ce sujet, nous lui avons présenté qu'il n'y a pas seulement ce que la SENCO et l'ECC proposent, il y a aussi l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo que la plateforme met à la disposition des Congolais. Et après nous avoir écouté, le chef de l'État nous a donné quitus de dire « Ok, nous devons travailler, mais toutefois, on doit faire en sorte que les deux parties, SNCO et SCC, et nous puissions à un certain niveau, par l'encadrement de l'équipe de la présidence, voir comment mettre tout ensemble. » Le président des CIME, Idriss Katinga, a quant à lui fourni des détails importants sur le contenu de cette audience. Nous venons de réitérer notre offre au peuple congolais à travers le président de la République, chef de l'État. Comme son éminence vient de le dire, nous avons le pacte social qui est proposé par nos compatriotes de la SENCO et de l'ECC et qui pour nous comporte certaines limites. Évidemment, c'est une œuvre humaine. Parmi ces limites, nous allons épingler par exemple le fait que c'est une initiative qui vise la refondation de l'État congolais. Alors nous, on ne voit pas la démarcation entre ce que nous pouvons faire comme confession religieuse relevant de la société civile et ce que fait l'État, parce que c'est l'État qui a le pouvoir régalien de définir des politiques de gouvernement. Alors nous comprenons que c'est une quête de paix. Alors par rapport à la quête de paix, nous disons, et nous saluons d'ailleurs en passant, les efforts diplomatiques menés par notre pays, parce que si on peut nous reprocher ceci ou cela, mais au moins aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes de bonne foi reconnaissent que notre diplomatie est très agissante. Grâce à cette diplomatie, nous connaissons qui nous dérange, qui nous agresse, et même si tous les agresseurs s'appuient sur quelques filles et quelques fils du Congo. Grâce à cette diplomatie, nous avons beaucoup de soutien aujourd'hui et c'est ce qui permet d'ailleurs la calmie à l'aise. Mais nous disons que cela n'est pas suffisant. Nous pouvons laisser l'État négocier, mener la diplomatie, mais au niveau interne, qui travaille? C'est là où nous proposons aussi cette action alternative pour essayer de fissurer tout ce qui divise les Congolais. Nous avons décliné à l'intention du chef de l'État quelques exemples des grands conflits qui divisent les Congolais et qui sont instrumentalisés à la fois par les pays étrangers, mais également par les acteurs politiques du Congo. Et Dieu merci, le chef de l'État nous a prêté une oreille très attentive et il nous a encouragés. Maintenant que nous avons les quitus de chef de l'État, nous allons suffisamment communiquer sur cette initiative pour la faire partager avec notre opinion nationale. Il n'est un secret pour personne que c'est dans l'unité que l'on aspire à la providence divine. 27 juin, dans moins d'une heure, pour un rendez-vous historique, la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, pays agresseur. La délégation congolaise conduite par Thérèse Kayikwamba, ministre des Affaires étrangères, se trouve déjà à Washington, aux États-Unis, Giscard Koussema. Selon les programmes du département d'État américain, la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est prévue ce vendredi ici à Washington à 13h30 local. Il sera à l'heure de Kinshasa.
C'est un programme très léger en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayipamba, et son homologue du Rwanda vont signer cet accord qui est censé mettre un terme à la guerre et à obtenir le retrait inconditionnel des groupes armés. Ce texte, comme vous le savez, repose sur 4 piliers, à savoir le retrait des troupes rwandaises de la RDC, un cessez-le-feu global, l'engagement de ne plus soutenir les groupes armés, de plus des dispositions sur les désengagements et le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques sont également envisagés. Selon plusieurs analystes rencontrés ici à Washington ainsi que des diplomates, il s'agit d'un texte très équilibré. La signature va marquer la fin de cette guerre essentiellement économique qui a duré plus de 30 ans en République démocratique du Congo. Une rencontre bilatérale est prévue à l'issue de cette signature entre la chef de la diplomatie congolaise et son homologue américain. Et dans la foulée de cet événement, Mme Kayipamba a prévu d'animer une conférence de presse ici à Washington pour expliquer les tenants et les aboutissants de cet important accord. En ce qui concerne les textes lui-même, il s'y est de signaler qu'il est le même que celui qui a été paraphé il y a une semaine ici même à Washington. Les 2 ministres des Affaires étrangères sont déjà sur place dans la capitale américaine. Madame Thérèse Kayipamba est accompagnée d'une forte délégation de la présidence de la République, ceux-là qui ont travaillé avec efficacité et discrétion sur cet important dossier. C'est donc un autre succès diplomatique important pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais c'est aussi le début d'un partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et la première puissance mondiale, à savoir les États-Unis d'Amérique. Quittons les États-Unis pour un autre pays. Au Japon, après Tokyo, Judith Suminwa, chef du gouvernement central congolais, se trouve à Osaka pour des questions économiques, entre rencontres diplomatiques, forums d'affaires et expo universelle. La République démocratique du Congo veut séduire les investisseurs japonais. Chimène Dondo, Joe Kuku Pompomba, reportage. Après Tokyo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka poursuit sa visite officielle au Japon, avec une étape stratégique à Osaka. Une mission diplomatique et économique pour renforcer le lien entre la RDC et le pays du soleil levant. Avant son départ de Tokyo, la chef du gouvernement a visité l'ambassade de RDC, promettant de meilleures conditions de travail pour le personnel diplomatique. Elle a ensuite rencontré la diaspora congolaise, saluant son engagement et l'invitant à investir au pays. J'ai été rassuré en écoutant les propos de la première ministre sur l'état du pays, les besoins du pays, mais aussi également de ces soucis qu'elle a manifestés envers ce qui se passe à l'est du pays. Nous avons essayé de présenter la situation qui se passe ici au Japon de la communauté congolaise. Moi, personnellement, j'ai été venu ici pour le travail. J'ai travaillé 10 ans. J'ai une certaine expérience qui va me permettre que dans les années à venir, je rentre au pays pour aussi aider mon pays à pouvoir se développer avec l'expérience que j'ai acquise ici au Japon. Elle a l'essence de l'écoute et nous accordait vraiment le temps d'écouter ce qu'on avait à dire. Et en même temps, j'ai pu passer les messages car il y a trop de choses dans notre pays. Certes, on est ici, mais on n'est pas à l'abri parce que notre pays, c'est là où reposent nos cœurs. Alors, dans ce contexte, nous avons apporté ce qui était dans notre domaine, l'art de l'écrire, et nous avons écrit quelque chose. Ce qui est plus important pour nous, c'est le système éducatif. On ne peut pas changer le Congo comme dans un bâton magique, mais on n'a pas aussi non plus 36 solutions. La solution pour changer les choses de notre pays passe par le système éducatif. Osaka, Judith Suminwa participera au forum économique RDC-Japon. Objectif, attirer les investisseurs japonais dans les secteurs clés de l'économie congolaise comme le mine, l'énergie ou les infrastructures. La
à la 3e édition sur la technologie en Afrique. Les participants ont longuement cogité, et notamment sur la souveraineté numérique et la coopération intelligente entre les secteurs publics et privés. Et cette 3e édition a été organisée ici à Kinshasa. On fait le point avec Diane Mbalaka. Dans un monde où l'innovation technologique devient levier de souveraineté et de croissance, l'Afrique entre dans une ère d'action numérique structurée. Le continent vit une expansion technologique portée par ses startups et un hub numérique. C'est dans cet élan que s'inscrit Africa Tech Invest, un forum annuel d'envergure dédié à l'innovation, à l'investissement et à la coopération technologique. La 3e édition du forum Africa Tech Invest 2025 a pour thème évocateur African Ventures in Motion. Présent à l'événement, le directeur de cabinet du ministre de Pétentique a salué la pertinence du thème qu'il considère comme parfaitement aligné avec la feuille de route du gouvernement congolais en matière de transformation numérique. Le thème de cette édition, investir, innover, exécuter, est en parfaite symbiose avec la feuille de route gouvernementale pour la transformation numérique ainsi que le programme d'action du gouvernement de la RDC. Le président de l'autorité de régulation et de la poste et des communications du Congo, RPTC, Christian Katende, plaide en faveur d'une collaboration étroite entre les start-up congolaises et les opérateurs télécoms. L'inclusion numérique est accompagnée de développement d'applications qui répondent à des besoins locaux en termes de prise en charge de problématiques. Et les startups qui les développent ont souvent besoin des opérateurs télécoms pour les diffuser. En rassemblant les acteurs clés autour d'une même vision, Africa Tech Invest pose les fondations d'une souveraineté numérique africaine forte, inclusive et tournée vers l'avenir. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire vient de signer le mémorandum d'entente sur la production de semences et engrais. Grégoire Mouchaïl Mutomba a aussi reçu en audience une délégation chinoise sur l'installation des silos de stockage et usines de traitement agricole en République démocratique du Congo. Marie Kalong. Dès son retour de Chine, où il a procédé à la signature de plusieurs accords de coopération dans le secteur agricole, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Mutomba, a reçu une délégation de la société étatique chinoise avec International Beijing. Les échanges ont tourné autour de l'installation des usines de traitement et de silos de stockage. Nous sommes aujourd'hui ici, c'est par rapport à la suite de la visite de sa visite en Chine, surtout pour installer les usines de traitement et aussi les silos de stockage. Aussi, la société Agri-Input Solutions, qui accompagne le gouvernement de la République dans plusieurs secteurs, a présenté au ministre d'État Mouchaïl la volonté d'accroître le volume de cet accompagnement dans le secteur agricole. Nous avons nos partenaires qui sont venus de Dubaï et d'Inde pour venir, bien entendu, répondre à l'appel de son Excellence et pourquoi pas du chef de l'État qui veut faire de la sécurité alimentaire en RDC une priorité. Sur invitation du ministre d'État, la délégation italienne est venue continuer la coopération dans la production du cacao, café et de l'élevage. Nous sommes disponibles pour aider la population, pour créer des emplois, pour améliorer les conditions de vie et pour créer de nouvelles méthodes d'élevage agricole et on espère de créer une grande coopération entre les opérateurs économiques italiens et congolais. Et pour terminer, le mémorandum d'entente a été signé avec la société indienne Habitat. Ce MOU vise la production des semences à Lombo, dans la province du Congo central. Victimes des violences basées sur le genre, elles ont droit de vivre et de tourner la page. Pour ces filles, une formation en informatique a été organisée par le ministre des Affaires sociales avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, formation sanctionnée par la remise de brevets de participation. Regardez.
Le projet Toyokana a constitué un espace d'apprentissage et d'émancipation pour 90 jeunes filles victimes de violences basées sur le genre. Elles ont été certifiées après une formation en informatique. C'était au cours d'une cérémonie organisée par la division urbaine des affaires sociales avec l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Aujourd'hui, c'est encore un témoignage que l'action de l'UNICEF avec ses partenaires peuvent transformer, peuvent remettre encore de l'espoir à ces jeunes filles qui hier ont dit qu'ils voulaient être entendues et j'espère qu'aujourd'hui ils ont été entendus et donc pris en charge. C'est pour moi donc un mot d'encouragement à ces jeunes filles-là pour leur dire qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie, il est toujours possible de rebondir et d'avoir un avenir meilleur. Femitech, qui a assuré cette formation, s'engage à offrir aux filles et aux femmes un accès stable à la formation technologique, à renforcer leur capacité à développer leur leadership. Les bénéficiaires, à travers Stéphanie Makiessé, qui a remercié le ministère du genre, l'UNICEF, Femtech, Espace Toyokana, appellent les gouvernements, les ONG internationales et locales à intensifier leurs efforts pour accompagner les filles victimes de violences basées sur le genre. Cette formation vise à autonomiser les filles mères et assister les filles victimes de violences basées sur le genre. Dans moins d'une semaine, la République démocratique du Congo va célébrer le 65e anniversaire de son indépendance. Certains Congolais pensent que ce serait une opportunité pour réfléchir sur le changement de mentalité. Pierrot Mbouyou Saïdi. 65 ans après l'accession de notre pays à son indépendance, la situation politico-administrative et socio-économique de cette souveraineté, tant nationale qu'internationale, offre une lecture mitigée de la date historique du 30 juin 1960 auprès de tous. Vous vous souviendrez que lorsque les Belges nous ont laissé ce pays, entre guillemets l'indépendance, économiquement parlant, nous étions parmi les 2 premiers pays riches d'Afrique. Nous étions comptés parmi les top 15 du monde. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes vraiment au bas de l'échelle. Donc, raison pour laquelle nous allons méditer, nous allons réfléchir longuement, nous remettre entre les mains de Dieu pour que nous puissions opérer un miracle, afin que nous puissions remettre notre cher et beau pays sur les rails. Ce sombre diagnostic de nos 65 dernières années est dû à plusieurs paramètres dont le plus important s'avère être l'histoire est têtue. Il faut enseigner à nos enfants que le père de l'indépendance nous ont vraiment fauché compagnie. Si au jour d'aujourd'hui, le pays a déraillé, c'est à cause du comportement des hommes politiques de la première ère. D'où une thérapie patriotique de choc pour toutes les couches de la population congolaise. Peuple congolais, réveillez-vous pour le changement des mentalités. Vous êtes un grand peuple. Mettez-vous au travail. Travaillons pour notre pays. Ce pays a besoin des hommes politiques, des femmes politiques qui mettront Dieu au centre de leurs actions. C'est ce dont on a besoin dans notre pays. Pour y arriver, les MRJCO et les MCCM s'engagent à cristalliser et à pérenniser une vaste campagne de socialisation politico-sociale auprès de toutes les couches de la population congolaise, tant dans les grandes villes et agglomérations que dans les coins les plus reculés au Congo profond. Un outil électronique de recherche des données de santé a été présenté aux prestataires du secteur sanitaire. C'était à l'occasion de l'atelier sur le bulletin de santé publique et de l'annuaire électronique organisé par l'Institut national de santé publique à Sultani Hotel. Reportage Rodé Panda. Mercredi 25 juin, à Sultani Hotel, le directeur général de l'Institut national de santé publique a lancé officiellement l'activité du bulletin de santé et de l'annuaire de recherche électronique en santé en RDC. C'est une première en République démocratique du Congo de disposer de ces 2 outils de travail, de recherche et de sensibilisation comme dans certains pays d'Afrique francophone, dont la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les échanges en direct des États-Unis d'Amérique et de ces pays africains ont enrichi les travaux. Le directeur général de l'INSP et son adjoint ont dit leur satisfaction. Nous venons de mettre en place notre bulletin de santé publique, qui est un outil très important qui va permettre à tous ceux qui sont des acteurs dans le système de santé et en dehors du système de santé
d'apporter l'information qui sera rendue disponible aux décideurs, aux professionnels eux-mêmes de santé, jusqu'aux communautés. Aujourd'hui, nous avons ces deux outils qui vont jouer un rôle très capital selon la mission de l'INSP, qui est de mettre l'information à la disposition des décideurs. De son côté, le directeur des ressources humaines et formation à l'INSP a expliqué les bien-fondés de ces outils pour la santé publique. Un outil qui résume un ensemble d'articles. Contrairement aux articles des revues scientifiques où les acteurs, les chercheurs utilisent des jargons scientifiques difficilement accessibles à la grande population, mais le bulletin va présenter des évidences scientifiques en des termes accessibles à la population. Désormais, la santé publique en RDC au pas des autres pays francophones pour des bulletins de santé. En mission en République démocratique du Congo, le secrétaire général de la Croix-Rouge a effectué une visite de terrain à Kinshasa, capitale congolaise. Objectif, voir comment sont organisées les activités humanitaires. On fait le point avec Chimène Dondo, Junior Bonyoma. En séjour officiel pour la première fois en République démocratique du Congo, le secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Jagan Champagen, a été accueilli à Kinshasa par le responsable de la Croix-Rouge de la RDC. Au cours de sa visite, il a découvert plusieurs initiatives locales menées par l'organisation, notamment à la polyclinique de la Croix-Rouge, à la salle de pratique de sages-femmes, à l'atelier de couture, ainsi que dans les auditoires. De projets d'évocation humanitaire et communautaire qui illustrent l'engagement de la Croix-Rouge RDC en faveur le plus vulnérable. The main purpose of my visit to DRC this time. L'objectif était d'abord de rencontrer l'équipe de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo dans ce contexte de crise spécifique et de voir comment nous pouvons tous ensemble réfléchir sur les solutions idoines à apporter à ces situations de crise. Il est également question de travailler dans cet élan de solidarité et mobiliser les ressources auprès des partenaires, auprès de la fédération, pour aider au bien-être des volontaires en République démocratique du Congo. Le secrétaire général a rencontré le président de l'Assemblée nationale avec qui il s'est entretenu brièvement sur le renforcement de la coopération entre la Croix-Rouge et les institutions nationales. Ensemble, ils se sont adressés à des centaines de volontaires réunis dans la salle de spectacle du Palais du Peuple lors d'une cérémonie solennelle empruntée d'émotion et d'engagement. Par ailleurs, l'explanade de l'hémicycle a servi le cadre à simulation d'intervention humanitaire organisée en présence de plusieurs personnalités, dont le président national de la Croix-Rouge du Congo-Brazzaville. Puis cette thèse soutenue sous le thème « Le trouble cognitif et rendement scolaire chez les élèves avec surdité neurosensorielle » des écoles spécialisées pour le sourd du Congo central. Le récipiendaire a mis l'accent sur l'usage de la langue de signes. C'était à la bibliothèque centrale de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa, Iverson Kabwaba. Un docteur de plus dans le département des spécialités d'otorhinolaryngologie, science qui s'occupe des maladies liées à l'oreille, au nez et à la gorge au sein de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Le docteur Folo Manzimbala de la faculté de médecine a défendu sa thèse aux cliniques universitaires de Kinshasa axée sur les troubles cognitifs et rendement scolaire chez les élèves avec surdité neurosensorielle des écoles spécialisées pour les sourds du Congo central. L'objectif général poursuivi dans ce travail est de privilégier la langue des signes qui est une condition sine qua non des sourds pour faire passer le message ou communiquer. Ce travail de recherche nous a permis de découvrir que tous les enfants âgés n'avaient pas un bon rendement scolaire dans ces différentes écoles où ils étudient. Mais aussi, la sévérité de la surdité était aussi une variable qui empêchait la bonne réussite de ces enfants dans les écoles spécialisées pour sourds du Congo central. La chose que nous avons déploré est que toute la province du Congo central n'avait que 2 écoles pour sourds.
et c'est sous la direction du professeur Jérôme Sokolo. Pour lui, ce travail, c'est une réponse aux questions des sourds, souvent traitées avec discrimination dans la société. Nous pensons qu'avec cette étude où nous avons compris les problèmes qui se posent au rendement et au quotient intellectuel de ces enfants, nous allons avoir des perspectives pour pouvoir bien les surveiller. La connaissance de la langue des signes, c'est un grand atout parce que la plupart des enfants qui connaissaient tôt la langue des signes arrivaient à bien avoir des performances scolaires adéquates. Accompagné des éminents professeurs membres du jury, les conclusions de la délibération du jury ont réservé aux récipiendaires la mention plus grande distinction. La discrimination familiale comme une des causes de sous-développement dans l'ancienne province de Léopold, tel est le thème ou le sujet d'une autre thèse soutenue par le chef des travaux Bruno Nzundu à l'université chrétienne de Kinshasa. Regardez. La faculté de théologie de l'université chrétienne de Kinshasa s'enrichit en hommes scientifiques. Le chef des travaux, Bruno Nzundu Mbwebele, a soutenu sa thèse de doctorat avec pour thème « Discrimination familiale comme une cause du sous-développement dans l'ancienne province de Léopoldville ». Cette dissertation doctorale propose l'équilibre dans la société et offre des pistes de solutions sur la question du régionalisme et discrimination qui créent des barrières de vie, a expliqué l'auteur de la thèse. Et lorsque les personnes sont en contact avec Jésus-Christ, ils peuvent être transformés pour que la discrimination ne puisse plus agir dans leur vie. C'est ça notre bataille et nous voulons que partout, qu'il n'y ait pas de tribalisme, qu'il n'y ait pas de régionalisme, mais que le genre de Dieu, le peuple qui forme une famille, que ce soit à l'église, que ce soit en société ou que sais-je encore dans les entreprises, que tous ces mondes-là se sentent être les enfants d'une même famille, sans discrimination, et les choses iront de mieux en mieux. Devant les membres du jury, composé des éminents professeurs, les conclusions de la délibération du jury ont réservé aux récipiendaires la mention plus grande distinction, une cote méritée, fierté pour l'auteur qui a ainsi reçu les ovations de l'assistance pour ses travaux. L'acteur politique Eugène Diomine Dongala, président du parti politique dénommé Démocratie chrétienne, soutient les efforts diplomatiques menés à Washington par le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dieu merci Kanza Gilbert Fundi. L'accord sur le minerai et la paix en préparation pour la signature entre la RDC et les USA, ce 27 juin 2025, mobilise l'intention de tous les Congolais. L'acteur politique Eugène Diomine Dongala, président du parti politique Démocratie chrétienne, pense que c'est une voie de sortie et un plan Marshall. Il félicite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions pour la réussite de cet accord. Cet accord minier, c'est une très bonne chose pour notre pays. Nous avons des potentialités, mais il faudra monétiser ces potentialités dans une démarche susceptible d'apporter des capitaux afin de sécuriser et d'implanter un nouveau décor par rapport au développement de notre pays. Un accord de ce genre, ça serait comme un plan Marshall qui a été lancé pour le développement de l'Europe. Aujourd'hui, c'est une chance historique d'avoir un tel plan par rapport au développement de notre pays, en apportant tout d'abord une stabilité sécuritaire, une stabilité financière qui va nous permettre en fait d'avoir des potentialités qui seront monétisées demain pour permettre le développement de notre pays dans tous les secteurs. Nos richesses aujourd'hui sont tellement bradées, contrairement à un engagement qui serait élaboré sous forme d'un plan de développement de notre pays. Selon Eugène Diomine Dongala, cet accord va à coup sûr faciliter les retours d'une paix durable dans la région, mais aussi de booster l'économie nationale et son développement. En outre, Eugène Diomine Dongala appelle le peuple congolais à faire preuve de l'unité. Une fête organisée à Kinshasa. Il s'agit de l'anniversaire du roi Charles III du Royaume-Uni qui a été célébré à l'ambassade de la Grande-Bretagne. Le représentant de la Croix-Rouge RDC était présent, Renette Koulonga, Christine Lenzo, Simon Kankolongo.
Bienvenue à tous. La réception KBP, c'est l'anniversaire de Sa Majesté, le roi Charles III. L'ambassadeur de Grande-Bretagne en RDC, Alson King, accompagné de son mari, Ayaman Charjour, ont convié à la résidence de la Gombe les différentes représentations diplomatiques et personnalités amies de l'Angleterre. Honneur à l'invité en entrée, le couple ambassadeur accueille personnellement tous leurs convives. Sous les signes de la richesse du Congo et les partenariats Royaume-Uni-RDC dans le secteur de la santé, l'éducation et la recherche scientifique, le climat et autres, Alson King a rappelé l'appui de la Grande-Bretagne à la RDC dans tous ces secteurs. C'est avant de condamner la violence subie la RDC avec la complicité du M23 AFC. Ces dernières années, les liens d'amitié entre nos deux pays se sont renforcés. Son Excellence, le président Félix Tshisekedi, a été l'un des premiers chefs d'État à rencontrer Sa Majesté, le roi Charles III, après son accession au trône. La manifestation pacifique est un droit et une liberté démocratique essentielle. Nous sommes là pour comprendre et transmettre des messages, en particulier lorsque la situation est difficile. Mais ce type de violence est inacceptable et contre-productif. Elle a salué la présence du représentant du Royaume-Uni aux Nations Unies et à l'OMEC à Genève avec le conseiller du président de la RDC, Tony Kankou. L'élection de la RDC comme membre au Conseil de sécurité des Nations Unies a été un véritable exploit diplomatique pour la RDC sur le plan international. La Croix-Rouge RDC était présente avec un stand d'information et des articles de collecte de fonds pour la réponse humanitaire. La guerre d'agression rwandaise ne laisse pas indifférents les Congolais de souche à travers le monde. La diaspora congolaise vivant en République arabe d'Égypte tient à barrer la route aux ennemis de la République démocratique du Congo avec leur supplétif AFC M23, Rodé Panda. Loin de leur patrie, la RDC, la diaspora congolaise, vivant en République arabe d'Égypte, dirigée par les compatriotes Djibril Meniko Songo, président de cette communauté, a condamné l'agression barbare nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, ennemi de la RDC. Djibril Meniko lève le ton en ces termes. Nous, la diaspora congolaise vivant en République arabe d'Égypte, condamnons fermement l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais et ses supplétifs AFC M23. Nous nous engageons de nous aligner derrière les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et sous l'impulsion de notre ambassadeur, son Excellence Jean-Baptiste Kassongo Moussenga, ambassadeur plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, République arabe d'Égypte. Nous saisissons cette opportunité pour inviter tous les peuples congolais à l'esprit patriotique et à la vigilance. Nombreux parmi eux au sein de cette communauté de la diaspora en Égypte sont même prêts à retourner au pays pour s'enrôler dans les rangs des forces armées et défendre l'intégrité et la souveraineté nationale. Ainsi prend fin ce journal. La prochaine édition, c'est à 7h dans une présentation de Serge Merlin-Mata. Mesdames, Messieurs, au revoir.